Bonjour à tous. Alors, petite séance de Yochi Tao, donc des mouvements que j'emprunte soit au yoga, soit au Qigong, avec l'esprit de l'énergie, en fait, d'aller la chercher, de l'explorer et voir un peu l'expérimenter. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de mettre en mouvement l'énergie dans le corps. Donc normalement, les mouvements que je vous propose sont simples. Là, on va avoir vraiment des grands basiques pour aller prendre soin de sa colonne vertébrale, que ça soit dans le yoga et la médecine ayurvédique ou dans le qigong et la médecine traditionnelle chinoise. La colonne vertébrale, c'est vraiment, vraiment le plus important si on veut rester en bonne santé. Donc, chercher toujours à la mobiliser et à l'assouplir. C'est vraiment une grande, bah, c'est une fin en soi à la base, voilà, dans ces 2 pratiques. Voilà, donc je vous propose une séance où on va aller chercher un petit peu, dans les 2 traditions et de toute manière dans ces 2 traditions, il y a vraiment des grands ponts parfois que j'espère vous faire, découvrir au fur et à mesure de toutes ces vidéos. Voilà, donc je vous propose déjà de vous mettre, au sol, donc avec des vêtements plutôt souples et amples si vous avez. Et puis, on va commencer par l'ancrage. Donc, pour trouver votre ancrage, déjà, je vous invite à chercher juste entre vos pieds, votre point d'équilibre. Donc, allez basculer votre poids du corps de gauche à droite. Voilà. Sans forcer, dans la fluidité, histoire de bien mettre vos plantes de pied à même le sol. Voilà, vous pouvez ajuster votre posture si jamais. Un petit peu encore. Donc en fait, vous avez vu, mon bassin, il est sur un rail. Hein, il n'y a pas de je monte, je descends. C'est vraiment, je suis sur la même ligne, je suis sur un rail. Voilà. Ok, revenez au centre. Donc les pieds sont à peu près largeur bassin. Et vos coins externes des pieds, vos bords externes, sont parallèles. Ils ne sont pas ouverts, mais plutôt parallèles. Voilà, et puis là, on va aller chercher, on va monter sur la pointe des pieds, en haut, et puis lever la pointe des pieds. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé, là, je vous augmente le mouvement, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque aussi haut. L'idée, c'est vraiment, par contre, d'amener vos appuis en haut, en bas, comme si vous étiez sur des coussins d'air. Pareil, de façon à bien expérimenter vos appuis au sol au niveau de votre plante des pieds et ça va vous permettre de trouver votre axe. Voilà. Donc, une fois on a trouvé son axe, il y a quelques petits points, surtout en Qigong, à vérifier pour être vraiment bien dans son corps et pour que votre énergie, elle circule harmonieusement dans le corps. Donc, on s'est occupé des pieds, on va poser votre conscience sur vos chevilles et assouplissez les chevilles. Donc, ne serait-ce qu'aller observer les chevilles, alors, sans regarder, hein, c'est une observation intérieure. Déjà, ça va vous permettre de prendre conscience de comment sont vos chevilles. Et puis, vous remontez vos genoux. Alors, les genoux doivent être légèrement souples. Hein. Vous voyez, la posture, elle est... Alors, je tourne la tête, donc je ne suis pas vraiment... Mais voilà. L'idée, c'est cheville souple, les pieds bien ancrés, cheville souple, genoux légèrement fléchis pour qu'il reste souple aussi. Au niveau de votre bassin, vous êtes dans une posture plutôt allongée au niveau des longueurs, donc votre coccyx tombe dans la terre, le ventre est à sa place, détendu. Voilà, donc le bassin, hein, on cherche pas ça, on cherche vraiment, hop, venez vous asseoir avec votre coccyx à l'intérieur. Vous pouvez imaginer que vous mettez un peu votre poids du corps vers l'avant, voilà, juste légèrement, pas en levant les talons, mais juste légèrement vers l'avant. Ça va vous permettre d'assouplir tout votre bas du corps. Voilà. Maintenant qu'on est bien ancré dans ce qu'on appelle la terre, hein, tout cet aspect-là, en Qigong, c'est plutôt l'aspect à la terre, le bas du corps.
Maintenant qu'on est bien ancré à la terre, que notre centre, le centre de l'homme, le ventre, est bien détendu, on va aller s'occuper de nos épaules. Donc les épaules, déjà, je vous invite à faire des légers mouvements avec vos épaules, de façon à prendre conscience de cette partie de votre corps, et puis dans quel état est-il. Voilà. Et puis on a légèrement, on a nos omoplates qui se rapprochent légèrement à l'arrière, mais on a les épaules complètement souples. Le menton est légèrement rentré de façon à allonger votre nuque. Et vous avez votre sommet du crâne, Bairui en Qigong et Sahasrara Chakra en yoga, qui est bien étiré vers le ciel. Voilà. Donc je me remets dans l'axe face à vous. Donc les pieds, les chevilles, les genoux, le bassin, les épaules, tout est détendu. Voilà. La nuque longue, le menton légèrement rentré et votre dessus du crâne qui est bien étiré. Maintenant, je vous invite à prendre conscience entre votre sommet du crâne et le bout de vos pieds, tout le long de votre axe médian. Imaginez que vous avez une ligne qui traverse de part en part et qui vient pile au milieu de vos jambes. Voilà. Donc ça, c'est votre axe. En Qigong et en yoga, ça va être assez important d'aller vraiment dans son axe pour que l'énergie soit harmonieuse. Ok, maintenant qu'on a fait un petit peu cet ancrage basique, on va faire un mouvement qui va venir nous détendre et qui va permettre aussi à la colonne de se détendre. Les torsions, en général, c'est vraiment des grands mouvements pour détendre la colonne. Donc, pour ça, on va juste amener un mouvement avec les bras et imaginez que, comme les petits tambourins, là, vous savez, avec lesquels les enfants jouent. Voilà. Et vos bras, en fait, vont aller amener le mouvement en torsion vers l'arrière. Au niveau de votre tête, il n'y a aucune intention. Les cervicales, les muscles au niveau de la tête ne fonctionnent pas. C'est vraiment vos bras qui amènent le mouvement. Alors pour ce mouvement, évidemment, on est toujours dans cette posture où on est bien ancré, bien souple dans ses appuis justement pour ne pas abîmer les lombaires, protéger les lombaires. Voilà. Et alors, les petits tapés qu'on a sur les hanches, on peut aller chercher aussi jusqu'au milieu du dos, à mi-humaine, la porte de la vie, c'est vraiment pour aller stimuler l'énergie. Donc là, on ouvre Tai Mai, le méridien ceinture, en médecine chinoise, et puis on a une action sur la torsion de colonne. Voilà. Et vous voyez, la tête, elle suit le mouvement, il n'y a aucune intention. Voilà. Donc ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire pour vous détendre tous les jours. Quand vous sortez d'une grosse journée, c'est un grand mouvement de lâcher prise. On va continuer encore un petit peu. Alors bien évidemment, ces vidéos, c'est des propositions. Vous pouvez rester sur un mouvement aussi longtemps que vous voulez chez vous. Si évidemment, ça, c'est un mouvement qui vous convient. Votre respiration est naturelle. Et je vous invite à juste vous poser la question. Comment je respire? Où est ma respiration? Où j'en suis? Vous pouvez par exemple, pour vous aider, faire une inspiration d'un côté, une expiration de l'autre. Je vais la faire bruyante pour vous montrer. Vous pouvez même souffler en expirant. Tout ça, ça va vous aider à lâcher prise, à enlever tout ce qui est inutile, toute la pesanteur de votre journée ou les choses qui vous traversent l'esprit et qui vous encombrent. Voilà. Et puis tout doucement, on va laisser le mouvement s'arrêter de lui-même. Voilà. Et on va reprendre un temps d'intégration
En général, je vais toujours vous proposer de vous remettre dans votre corps en fermant les yeux, juste pour aller observer les sensations dans votre corps. Les sensations, les mouvements, votre battement du cœur, votre souffle. Alors revenez à l'intérieur de vous. Et puis en général, ce temps d'observation et d'intégration, on peut se dire qu'il se termine quand le rythme cardiaque revient à la normale. Donc ça, c'est pareil, ça dépend de chacun. Vous êtes toujours bien ancré dans votre corps, rien n'a changé, les pieds bien dans le sol, la tête bien étirée vers le ciel, la colonne étirée, tout étendu, les épaules, le bassin, le menton légèrement rentré, les genoux fléchis. Tout est là. Et puis, pour le prochain mouvement qui s'appelle la colonne céleste ondule ou caterpillar pour certains, dans certains Qigong, on va, et dans Kundalini Yoga aussi il existe ce mouvement, on va aller s'occuper d'un grand point d'énergie, d'un grand centre d'énergie qui s'appelle le Tantien inférieur en médecine chinoise et qui s'appelle Manipura Chakra en yoga. Et donc, pour ce faire, on va vraiment prendre conscience de cette énergie qui circule ici. C'est quand même un grand centre d'énergie. Hein. C'est notre grand bassin énergétique. En général, si on va aller travailler cette zone, on va gagner en énergie tout au long des jours où on va pratiquer. Donc, je vous invite pour ça à prendre conscience de votre périnée. Vous savez, le périnée, c'est on a des sphincters pour nous empêcher d'aller aux toilettes. Hein, quand on ne peut pas y aller, en fait, on retient. Et ben, c'est exactement ce qu'on va faire là dans notre pratique. Que ce soit en Qigong ou en yoga, c'est une grande clé pour la pratique. En yoga, ça s'appelle Mula Bandha. Et en Qigong, ça s'appelle l'endroit où on va, c'est Rueyin, et on met Rueyin en suspens. Donc en fait, l'idée, déjà, commencer par vous dire, voilà, je me retiens, soit d'aller aux toilettes pour quelconque envie, mais cherchez cette sensation-là. Et essayez de garder cette sensation. En fait, notre périnée, c'est un diaphragme. En fait, ici, on a le diaphragme pelvien, c'est un hamac. Et en fait, si le hamac s'ouvre, eh ben, en Qigong et en yoga, en fait, on dit qu'on perd l'énergie. Parce que toute cette énergie qui est là, on veut la garder. Donc, on va pas laisser cet hamac ouvert, on va le refermer. Et donc, on va contracter, on va amener de la ténacité, de la tenue dans cet endroit. Donc, on appelle ça Mula Bandha en yoga et amener Rueyin vers le haut en Qigong. Et ça, c'est quand même une grande base dans votre pratique quotidienne si vous voulez gagner en énergie et en général de toute manière. Voilà. Donc, on va placer sa conscience ici et essayer d'amener ce soutien. Voilà, comme si en fait on installe notre hamac, on est toujours assis, on est toujours dans notre posture, on est bien assis, on est bien ancré, et hop, notre hamac, le périnée, donc, remonter vers le nombril. Voilà. Et puis, je vais rester dans cette position, et puis on va aller chercher un mouvement qui part de notre centre Tantien inférieur, Manipura Chakra. On va chercher un mouvement. Donc, je vous invite à mettre une main devant sur votre nombril et l'autre main juste en face derrière. Voilà. Et derrière, ça s'appelle Minmen, la porte de la vie en Qigong. Et on va aller chercher juste à rentrer, sortir cette partie. Voilà, tranquillement. Donc là, évidemment, on va amener un mouvement dans notre bassin. Hein, on est légèrement en anté et rétroversion. Et votre périnée, toujours bien suspendu vers votre nombril. Ça, c'est vraiment
hyper important. Donc, je rappelle, les pieds dans la terre, les Yongchuan, un grand centre d'énergie sur la plante des pieds. Baihui au fond du ciel, donc le sommet du crâne. Le périnée, Huilin ou Mula Bandha. Et on cherche ce mouvement. Voilà. Donc déjà, une fois que vous êtes un peu familier avec ce mouvement, vous pouvez amener une vague. Alors, je vous montre le mouvement en entier. Voilà. Mais on peut commencer par un tout petit mouvement. Voilà. D'ailleurs, plus vous commencerez petit, plus vous amènerez des sensations dans votre colonne, dans votre bassin. Voilà. Je vous invite à fermer les yeux. Souvent, fermer les yeux, c'est se remettre à l'intérieur de soi. Ça peut être très intéressant pour découvrir les sensations, les explorer. Voilà. Donc, vous voyez ce mouvement, on est sur une vague. Et alors, le mouvement, vous pouvez vraiment le laisser partir très, très ample avec les bras. Mais ce n'est pas les bras qui dirigent. On reste toujours dans cette sensation que c'est notre ventre, le nombril, Manipura, Tantien inférieur, qui va régir tout ce mouvement. Je me mets devant vous, on va le faire ensemble. Alors ça c'est pareil, c'est un mouvement que vous pouvez développer pendant un long moment. Plus vous allez le développer longtemps, plus vous allez avoir les bénéfices. Donc on mobilise la colonne vertébrale. Et en mobilisant la colonne vertébrale, on l'assouplit, on fait monter l'énergie tout le long. On ramène le yang, on nourrit l'énergie dans le corps. Bon, là, je le fais rapidement, mais vous pouvez alors faire. Je vous montre plusieurs variantes. Tout petit mouvement. Je vous invite d'ailleurs au départ de votre pratique, si vous ne connaissez pas ce mouvement, à faire vraiment tout doux pour bien aller chercher vos sensations tout le long de la colonne. Et puis parfois, on se rend compte qu'il y a certaines douleurs à certains endroits. Voilà. Juste regardez ces douleurs, observez-les, accueillez-les. Voilà. Tout doucement. Et puis après, vous prenez de l'amplitude. Vos pieds sont toujours au sol, talons, pointe, rien ne bouge. Vous êtes vraiment ancré dans vos racines. Et on va amener une respiration. Donc on peut inspirer, on déroule, inspire, on enroule. Et puis, tout doucement, vous allez amener un mouvement un peu moins ample, de façon à venir chercher la fin du mouvement, en essayant de finir ce mouvement comme vous l'avez commencé, donc par le nombril et à l'arrière, entre la deuxième et la troisième lombaire, mi-humaine, porte de la vie. Voilà.
comme si votre vague se retirait tout doucement. Et toujours pareil, je vous invite à rester un moment dans une posture d'accueil et d'intégration, donc avec les yeux fermés, si c'est possible. Observez les mouvements, les sensations, votre respiration, les battements de votre cœur. Ok. Et puis on va continuer à aller renforcer notre énergie vitale, notre énergie du rein en fait, en médecine chinoise. Et Manipura Chakra a le même objectif aussi en yoga. Donc Manipura Chakra, c'est renforcer sa confiance en soi, puis sa force. Voilà. Donc on va faire un grand mouvement très connu des sportifs qui s'appelle les squats. Je me mets pour vous montrer le mouvement. Donc, ce qui me paraît le plus important à vous expliquer, c'est qu'on a des physiologies complètement différentes. Donc, il y a des gens qui vont faire des squats avec les pieds parallèles. Par exemple, je fais partie des gens, moi, je ne peux pas faire de squat avec les pieds parallèles, sinon je vais me flinguer les genoux, ce que je veux éviter à tout prix. Donc, mes genoux sont toujours en lien avec mes gros orteils. Donc, vous voyez, voilà, là, moi, mes squats, en fait, ils sont ouverts. Sinon, je ne vais pas durer longtemps, que ce soit sur le yoga ou le qigong. Voilà. Donc là, je vous montre les squats, la plupart des gens en connaissent, et je vous montre de façon, donc vous avez vos pieds, cherchez votre écartement de pied, et je vous montre, alors déjà, des trucs à ne pas faire. Un squat comme ça, c'est pas du squat. Un squat comme ça, c'est pas du squat. Donc, c'est toujours cet alignement qu'on cherchait, vous vous rappelez, voilà, au niveau de votre sommet du crâne, de votre périnée, de vos lombaires, qui sont très, le sacrum, le coccyx qui plonge dans le sol. Vous êtes bien détendu. Et donc, on va essayer d'avoir le dos le plus droit possible pour descendre. Voilà. Donc, évidemment, à un moment, quand on est par terre, on a... Et vous pouvez vous aider de vos bras. Alors, il y en a, ça fait un contrepoids, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez vous aider de vos bras ou pas. C'est vous qui voyez. Voilà. Donc, on va en faire quelques-uns. Et la seule... si vous sentez qu'au niveau de vos genoux, vous avez des douleurs, par contre, allez pas trop, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi bas. C'est tout un art d'arriver au squat comme ça. Surtout nous, les Occidentaux, on n'a pas l'habitude. En Asie, ils passent leur temps assis comme ça, mais en Inde aussi. Mais nous, on a des chaises, on passe notre temps assis sur des chaises, donc on n'a pas cette ouverture de hanches et puis cette flexibilité des chevilles et des genoux. Donc, si vous descendez jusque-là, vous descendez jusque-là. Mais gardez toujours dans l'idée que votre dos, il est le plus droit possible. Ok ? Vos fesses, elles sortent un peu parce qu'évidemment, vous allez... Voilà. Mais votre dos reste droit dans l'alignement. Voilà. Vous pouvez faire des squats à cette hauteur-là. Donc, c'est parti. On va faire à peu près... allez, une dizaine de squats pour commencer. Vous vous arrêtez là où vous vous arrêtez. On va inspirer en descendant, expire en remontant. Et on va chercher à les faire de plus en plus doucement pour bien être dans nos ressentis. Et là, en fait, on va vraiment ouvrir toute la partie des lombaires. C'est ce qu'on cherche à travers les squats, c'est ouvrir l'hymen, la porte de la nuit. Ok. Une dernière fois. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez rester au sol un petit peu. Voilà. Juste pour récupérer un petit peu. Mais pour ceux qui sont déjà là-haut, on vous rejoint. Ok. Maintenant, on va se mettre en position Mapu. Donc, Mapu, c'est le cavalier. Donc, le Mapu, ça peut être très large comme ça, pour les gens qui ont suffisamment de souplesse et
de tonicité et de musculature. Mais ça peut être aussi ça, le Mapu, pour d'autres. Voilà. Donc, à vous de trouver votre Mapu. Les mains sont en appui sur les cuisses. Et on va juste aller osciller de gauche à droite. Alors, ce qu'on cherche, évidemment, c'est de ne pas se faire mal au genou à nouveau. Et comme on est dans des transferts de poids, on est toujours dans notre ouverture de pied qui est en lien avec nos genoux. Hein, on n'est pas les genoux parallèles, sinon de toute manière, c'est compliqué de transférer le poids du corps. Voilà. Donc, ouvrez bien les genoux à hauteur de vos orteils. Voilà. Donc ça, c'est toujours pareil. Cherchez votre poids du corps, mais sans vous mettre à l'avant ni à l'arrière. Essayez de garder votre dos le plus allongé possible. Voilà. Ok. On va faire un petit peu, ça c'est pour aller chercher un peu notre centre. Et puis là, par contre, on va aller pencher en avant, légèrement, mais toujours notre dos est droit. Et quand on va transférer notre poids du corps, on va aller regarder derrière notre épaule de la jambe fléchie. On revient. Et à nouveau. Donc là, on est encore dans les torsions. Je vous montre de face. Inspire au centre. Expire. Transfert du poids du corps. Inspire au centre. Une dernière fois. Et on va... Alors pour tous ceux qui ont pas vraiment... qui ont souvent mal aux jambes, vous pouvez rester avec les jambes pliées. Pour tous ceux qui ont assez de souplesse, vous pouvez relâcher totalement votre buste, tenir vos coudes avec vos mains et détendre complètement le buste. Là, on est en train d'étirer les méridiens de la vessie et du rein au niveau des jambes. Et pour certains, vous pouvez même aller encore plus loin avec vos mains à plat. Loin, loin. Ok. Les mains se posent au sol pour tous. Les jambes se plient. Donc, vous voyez, mon dos est relativement droit. Et c'est pareil, on va aller chercher juste le transfert du poids du corps. Donc, on étire un peu nos méridiens. Toujours, on continue, on va un peu plus bas. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas aller plus bas, enfin, qui ne peuvent pas surtout tendre la jambe, vous pouvez garder vos jambes pliées. Et puis, juste transférer légèrement jusqu'à là où vous pouvez aller. Vous voyez, tac, tac, vous n'êtes pas obligé de tendre, mais au moins aller chercher à étirer tout l'intérieur de vos jambes. Donc la tête est dans l'axe, hein, vous regardez entre vos mains au sol. Voilà. Et pour ceux qui peuvent, vous allez un peu plus loin. Et pour ceux qui peuvent aller encore plus loin, vous venez carrément vous asseoir sur votre talon. Ou vous pouvez aussi lever la pointe des pieds si c'est plus facile pour vous. Voilà. Transfert du poids du corps. L'autre, vous avez vu, mon pied en fait est très flex. Donc on peut être soit sur la pointe des pieds, soit complètement assis. Je vous montre. Donc les squats en fait qu'on a fait juste avant vont vous aider à venir vous asseoir là. Voilà. Donc la posture, elle est comme ça. Mais vous pouvez aussi avec la pointe des pieds. Ce qui est important là, c'est d'avoir votre buste à l'intérieur et pas votre bras à l'extérieur. Voilà, restez dans cette... Votre pied très très flex. Alors pour ceux qui ne peuvent pas aller aussi bas, on peut continuer à étirer le méridien dans cette posture. Hop. Ok. Voilà, pour ceux qui sont en bas,
On se rejoint au milieu, tout le monde les jambes pliées, le buste complètement détendu. Et vous déroulez la colonne avec les jambes pliées un maximum pour soulager vos lombaires. Je vous montre de profil. Voilà, et puis on va terminer par un dernier mouvement de Qigong qui s'appelle aller chercher la lune dans la mer. Alors je vous montre de profil. Donc on va aller avec nos mains aller chercher cette lune qui est là-haut. On se penche légèrement, pas comme ça non plus. Voilà, mais légèrement, en fait, vous cherchez à étirer cette partie-là. Donc c'est toute votre poitrine qui va vers le haut. Et vous vous penchez pour aller chercher la lune. Vous prenez la lune et vous la ramenez. Donc on peut expirer en allant chercher la lune. Inspirer en ramenant cette boule d'énergie qu'on a entre les mains. Vos genoux sont bien fléchis, vous pouvez les tendre en haut si vous voulez, mais sinon vous pouvez garder le mouvement avec tous les genoux fléchis. En tout cas en bas, le buste en avant, vous avez les genoux fléchis. Je respire très fort exprès pour vous guider. J'inspire vers le haut. J'expire. Vers le bas, je prends la lune dans la mer. Je remonte la lune. Une dernière fois. Vous avez vu, mes jambes sont écartées. Et là, vous ramenez, vous gardez vos mains vers le haut. Vous ramenez les jambes côte à côte. Vous pouvez être aussi en posture largeur des épaules, du bassin. Et vous faites glisser comme si vous preniez une douche énergétique. Comme si vos mains étaient un scanner qui vous amène toute l'énergie qu'on a été travaillée. Jusqu'au bout de vos pieds. Et après, vous allez récolter l'énergie autour de vous et vous l'amener à l'intérieur de votre ventre. Le périnée, votre hamac, suspendu. Voilà, prenez un temps pour intégrer tout ce qu'on a mis en mouvement jusque-là. Donc, tout ce qu'on vient de faire, c'est très bénéfique pour la colonne vertébrale et pour l'énergie du rein, pour vous donner plus de force. Ça peut accroître votre confiance en vous aussi, puisqu'on est sur Manipura Chakra. Ça peut aussi vous aider. Donc, c'est le 3e chakra, Manipura Chakra. Ça peut aussi vous aider à être un peu plus calme dans vos émotions.
Vous êtes dans votre centre là, avec le Tantien, Manipura Chakra. Vous revenez dans votre centre. Voilà. Merci. Donc cette séance, vous pouvez la faire quotidiennement. Elle est très bénéfique pour la santé. À bientôt.